Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon endroit. Fred, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup, Anthony. Belle journée ici, il fait super beau, donc rien à redire, honnêtement. Tu es en Suisse, hein, c'est ça? Ouais, j'habite en Suisse, pas très loin des montagnes, pas très loin du lac Léman aussi. J'ai la chance d'avoir une belle maison remplie d'enfants avec un grand jardin, donc je vais profiter de la fin de la journée dehors, ce sera parfait. Expliqué comme ça fait un peu carte postale, hein. Euh, Dis-moi, avant qu'on fasse cet enregistrement ensemble, c'était quoi ta journée avant de venir ici, justement? Alors ma journée, bah, du coup, elle a commencé tôt parce que j'ai 4 enfants avec des horaires un peu différents. Donc ce matin, il y en avait 2 qui partaient à l'école, il y en avait un qui était en plus en examen de fin d'équivalent collège. Donc elle a commencé vers 6 heures du matin. Avec une toute première nuit quasiment complète de notre bébé qui a 2 mois, donc un grand soulagement d'avoir un peu dormi. Après, bah, il y a eu beaucoup de travail salarié parce que j'ai encore un job salarié. Donc, j'ai eu pas mal de sujets sur un job salarié pour lancer un gros appel d'offres que je dois gérer dans mon job salarié. J'ai mangé ce midi avec mes enfants et puis bah, je me réjouissais de je me réjouis, c'est une expression très suisse, mais voilà, je me réjouissais de cet échange avec toi cet après-midi. Et puis elle se terminera vraisemblablement avec un petit plouf dans la piscine après, et puis un repas dehors, je pense, avec les enfants en fin de journée. Ah, excellent, c'est un beau programme tout ça. C'est pas mal. Euh, Tu as commencé à le faire par le biais de quelques mots ici. Est-ce que tu peux te présenter pendant quelques instants, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Fred Mola. Je suis négociateur professionnel. Donc depuis, ça fait un peu plus, ça va faire presque 15 ans que je fais ça en entreprise. Donc je me suis lancé un peu sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on s'est connus via LinkedIn pour justement vulgariser et puis aider les gens à mieux négocier, signer des meilleurs contrats grâce à toute la compétence de la négociation, tout ce que ça amène. Donc pas que négocier des prix, mais aussi être à l'aise avec le conflit, mieux comprendre l'autre, trouver des contreparties intéressantes. Donc j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis papa de 4 enfants, donc 3 et demi, je dirais, parce que ma compagne en avait déjà un quand je l'ai rencontré, mais il est quasiment tout le temps avec nous. Donc on a 4 enfants au quotidien avec nous, 4 garçons en plus. Et puis, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai une vie un peu multicasquette parce que, bah, à la fois, je l'ai dit, un peu créateur de contenu sur la négo. J'ai un job salarié à temps partiel. Je suis papa de 4 enfants. J'ai fait du sport de haut niveau aussi. Donc, je viens de terminer une saison en Liga de volley de Suisse. Donc, c'est le meilleur niveau en Suisse. Donc ça nécessite 4-5 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end, et puis une certaine rigueur, je dirais, même alimentaire, sommeil, tout ça. Et puis, du coup, bah, j'ai aussi des clients en tant que négociateur indépendant, donc soit des entreprises que je forme avec des workshops en présentiel, soit des clients que j'aide ponctuellement sur un gros contrat à négocier, une envie de changer un peu leur rapport à l'audace, au contrat, à la négo et tout ça. Ok. C'est un beau programme. Il y a beaucoup de Ouais, c'est un choses beau qui programme. Et s'entremêlent. puis, mais c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire que même si parfois on dit faire trop de trucs en même temps, c'est un peu tout faire à moitié. Moi, j'ai remarqué que j'ai toujours eu envie d'avoir une vie assez sur mesure, assez passionnante. Et puis, voilà, je suis pas quelqu'un qui est très fait pour faire son emploi du temps de 8 heures à 17 heures, et puis après rentrer, regarder les informations à la télé, manger, puis après regarder le film du soir, puis aller se coucher, puis refaire ça le lendemain. J'aime bien le côté un peu imprévisible, ouais, des rencontres, des découvertes, je sais pas, bah, le fait de se discuter avec toi, par exemple, ça s'est pas fait par hasard. C'est parce que j'ai fait un post sur les réseaux sociaux en parlant de ma vie de famille, que du coup quelqu'un t'a tagué dedans parce qu'il savait que tu avais un projet là-dessus, puis du coup on se parle, puis du coup il y a des choses qui connectent. Donc j'aime beaucoup ce côté un peu d'énergie un peu créatrice. C'est aussi pour ça que j'ai une chaîne YouTube où je crée aussi des vidéos. Donc, Ok. il y a beaucoup de choses, effectivement, mais c'est aussi ce qui me passionne. Ok, je comprends très bien. Tu as toujours été comme ça? Quel genre d'enfant tu étais, par exemple? Toujours été comme ça. Ouais, alors moi, je suis le deuxième d'une famille de 4. Donc, j'ai un grand frère, un petit frère et une petite sœur. Donc, je crois que la place du deuxième, elle est assez cool dans une famille parce que tu as l'aîné qui prend un peu tout le sale boulot d'être l'aîné et tout. Je sais pas Oui, si t'es il l'aîné, mais en tout cas, expérimente. voilà.
En tout cas, c'est le premier enfant. Souvent, c'est celui qui a un peu des injonctions de faut être parfait, faut être droit, faut être loyal. En tout cas, je remarque que dans les familles, c'est souvent le modèle qui ressort. Je crois aussi. Puis après, quand tu as des petits derniers derrière, c'est un peu les petits chouchous et tout ça. Et puis celui du milieu, c'est un peu celui qui fait sa vie. Moi, j'étais un peu cet enfant-là, c'est-à-dire qui faisait sa vie, qui naviguait un peu, qui faisait ses choix, pas toujours dans la légalité, tu vois, toujours un peu borderline, mais voilà, mes deux frères, par exemple, se tapaient dessus souvent quand on jouait. Bah, moi, j'étais toujours un peu celui qui était au milieu. J'aimais bien jouer avec l'un, j'aimais bien jouer avec l'autre. Et puis, voilà. Donc, et très vite, comme j'avais deux frères, on a testé plein de trucs. Donc, par exemple, on a testé plein de sports différents, plein de passions différentes, plein de jeux vidéo différents, plein d'aventures à l'extérieur différents. Donc, c'était une vie assez, ouais, quand même assez remplie. Et il n'y avait pas du tout ce truc de toujours la même chose tous les jours. Donc, je pense que dès petit, j'avais ce côté, ouais, très envie de faire plein de choses, quoi. Ok, donc effectivement, tu t'es construit aussi à travers l'expérimentation, le fait d'aller de droite à de gauche, de connecter ou non, enfin en tout cas d'avoir le choix finalement. Ouais, et puis en plus, j'ai grandi en France, dans la région de Dijon. Et après, quand tu fais des études, tu es très souvent amené à aller faire peut-être ta classe préparatoire à un endroit, ton école d'ingénieur à un autre endroit. Après, tu vas trouver ton premier job à un autre endroit. Donc moi, j'ai voyagé pas mal. Je suis parti à Lyon à 17 ans. Après, je suis reparti à Nancy pour mon école d'ingé, puis à Paris. À chaque fois, tu te recrées un nouveau cercle d'amis, des gens que tu connaissais pas avant, peut-être de régions que tu connaissais pas. Donc après, tu vas chez eux, tu découvres des nouvelles régions, des nouveaux. Donc je trouve qu'il y a le fait de faire un peu des études, ça permet aussi de découvrir plein de gens différents. Et puis, ça donne envie de voir d'autres choses. Tu vois, par exemple, j'ai des copains d'école qui vivent encore dans le même village où on a grandi, qui travaillent à côté, qui ont acheté la maison peut-être à côté de chez leurs parents. Moi, c'est pas le modèle qui me plaît. J'ai rien contre eux. Et puis, au contraire, je connais des gens qui sont très heureux comme ça. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir plutôt ce besoin ouais, de découverte, de tester des trucs, d'essayer un sport, ça me plaît pas, ok, je fais autre chose, de rencontrer quelqu'un, de passer 2 3 ans avec lui, super sympa, puis après changer de pote, changer voilà, de ce Mhm. truc un peu beaucoup dans l'action en tout cas. Ok, d'accord. Hyper intéressant parce que on voit aussi qu'on peut se construire sur des schémas qui sont complètement différents et pour autant prendre conscience aussi que c'est OK. En fait, on exprime ça et moi je suis bien avec ça et il y a d'autres choses qui existent et qui sont très bien aussi. Et je pense que c'est intéressant aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que père, en tant que conjoint aussi, de comprendre qu'il y a des schémas qui sont différents des nôtres. Je viens d'évoquer la parentalité en parlant de père. Euh, Ton père à toi, justement, c'était plutôt quel type de père? Alors il est toujours là, hein, donc je peux parler au présent, mais c'était en tout cas Parce que quand je on était renvoie à petit, l'enfance en disant ça, mais ouais, ouais. effectivement, pas forcément, enfin, pas que. Donc c'est un papa qui est très pris par son travail de tout le temps. Tu vois, il était ingénieur dans plutôt la partie technique des ingénieurs, donc plutôt presque un peu, comment dire, pas scientifique, laborantin, tu vois, j'aurais tendance à dire, mais tu vois, qui fait un peu de la recherche et tout ça. Donc, toujours, il y avait toujours des carnets un peu à carreaux comme ça, partout dans la maison, avec des espèces de formules bizarres de physique écrites dessus, puis il y réfléchissait un peu tout le temps. Et puis, ouais, alors apparemment, petit, très joueur avec nous, puis après, il a pris un peu plus de distance. Et puis après, un peu pas absent, pas absent dans le sens. Ouais, on le voyait, mais peut-être un peu mentalement absent parce que très pris justement par le boulot. Puis il me l'a dit récemment parce il a été à la retraite récemment. Il a dit que voilà, lui, ces 25-30 dernières années, il a l'impression de pas avoir eu besoin de réfléchir à ce qu'il aimait faire, où il voulait vivre, c'était quoi ses passions, parce qu'en fait, le boulot prenait une telle place Ouais. que voilà. Alors après, il a quand même eu cette particularité par rapport à d'autres papas de changer beaucoup d'entreprise, par exemple, de lieu de travail. Donc pas, tu vois, c'est pas un papa par exemple qui a commencé à travailler chez EDF puis qui a fait toute sa carrière chez EDF puis en gros tu te construis en te disant ah mince. L'objectif, c'est de rentrer dans une grosse boîte et d'y faire toute sa carrière. Donc moi, il y a eu quand même ce côté, ok, on peut changer de travail. Alors après, c'était parfois sur des licenciements économiques ou des boîtes qui fermaient, donc parfois un peu des coups de la loose, mais voilà, ça arrivait. Mais plus ce côté, ok, on peut avoir plein de jobs comme ça. Et après, avec nous, je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu peut-être des trucs de son passé avec son père, ses parents qui sont ressortis sur sa relation justement avec son père aussi, qui fait qu'il a, à mon avis, pris distance avec nous, peut-être par peur un peu. Il a fait un travail plus de dev perso, de compréhension, je pense autour de 40-45 ans, assez tardivement, là où moi j'ai eu la chance plutôt de réaliser pas mal de trucs. Et
Donc ouais, je dirais pas, il a pas un rôle de modèle aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, tiens, je veux devenir comme mon père ou je veux que mon père soit fier de moi. J'ai pas, de toute façon, de manière générale, je recherche pas trop la validation ou la. Bon, je dis ça après, je publie sur les réseaux, donc je pense qu'il y a forcément un côté validation, mais en tout cas, je j'ai pas besoin de Mm. mon père qui me dise je suis fier de toi ou ma mère elle me dise je suis fier de toi. Et presque, je pense, sur certains domaines, j'ai plus tendance à me construire un peu en opposition à ça, en disant, bah, par exemple, voilà, j'ai des enfants, je veux être très présent pour eux, peut-être des fois trop. Ma chérie me dit, mais c'est OK que tu sois pas là un soir, c'est OK que qu'on laisse les enfants un week-end, alors que moi, je suis là, ah, t'imagines, on va rater une soirée, on va rater un matin, on va rater. Donc, j'ai peut-être ce truc un peu, au contraire, de vouloir trop me construire en opposition par rapport à ça. Et après, par rapport au travail, je pense que je me suis aussi construit un peu en opposition parce que lui était un ingénieur très technique et puis moi je suis devenu plutôt bah, tu vois plutôt le côté commercial de l'ingénieur à faire de la négo à pas plutôt ouais faire des achats en entreprise. J'ai travaillé chez L'Oréal donc tu vois grosse boîte du CAC 40 plutôt de droite alors que mon père est plutôt foncièrement de gauche. Donc tu vois voilà, j'ai senti que quand tu regardes un peu avec un peu de recul, ça semble être plutôt en opposition mais pas en opposition conflictuelle. Tu vois, je suis pas du tout en conflit avec mon père. Puis d'ailleurs, j'ai très. Un jour, j'ai lu un bouquin qui disait n'en voulez pas à vos parents. En gros, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à leur âge, avec les éléments qu'ils avaient, avec le bagage qu'ils avaient eu. Donc en fait, leur en voulez pas. Voilà. Vous allez faire aussi le mieux que vous pourrez. Vous allez faire des erreurs. Et ça m'a vraiment mis en paix avec ça. Et je me suis dit ouais, ok. Parce qu'il y a plein de gens qui sont ouais, très énervés contre leur maman, contre leur papa et tout. Ouais, moi, voilà, il y a des choses qu'ils ont fait qui étaient bien, pas bien. Mon père, il a certainement fait des choses bien ou pas bien, mais j'ai pas d'animosité ou de reproche par rapport à ça, quoi. Ok. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, à concurrence de ton discours et de ton récit à dire, bah, non, moi, je suis plutôt construit en opposition, même si c'est pas une opposition frontale, en tout cas d'expérimenter autrement. Moi, j'ai quand même entendu des choses et des similitudes entre ce que tu as évoqué de ton père et toi. Donc, c'est intéressant. C'est peut-être que vous l'avez pas exprimé avec le même degré, la même intensité ou exactement au même endroit dans votre système de valeurs, mais pour autant, il y a quand même des petites orientations. Tu as évoqué le fait qu'il ait beaucoup changé de travail, qu'il ait beaucoup bougé, etc. Et là-dessus, on le reconnaît. Même si, par ailleurs, tu reconnais aussi le fait que lui, c'est hyper expertisé, alors que toi, tu as tendance aujourd'hui à être beaucoup plus dans l'expérimentation que l'expertise. Quand bien même, tu apportes une vraie expertise aujourd'hui aussi. Enfin, non, mais c'est intéressant cette ambivalence ou ces complémentarités-là. J'aime beaucoup. Euh, Puisqu'on est sur le sujet de la parentalité, on viendra sur le sujet de business après, mais pardon. Est-ce que tu te souviens le moment où toi, justement, tu t'es dit, ah, ok, là, ça y est, je suis père. Et surtout, qu'est-ce que ça a changé en toi? Ouais. Alors, c'est marrant. Pour revenir un peu en arrière, donc, moi, je suis arrivé en Suisse, c'est lié, tu vas voir. Je suis arrivé en Suisse en 2015. À la base, je devais venir avec une fille avec qui j'étais depuis 4 ans. Donc, on habitait en région parisienne ensemble. On avait acheté un appart ensemble. On n'était pas axés et tout. Et ça commençait un peu à battre de l'aile, mais tu vois, je me disais, voilà, c'est normal, elle n'était pas très heureuse en région parisienne, on devait bouger. Moi, je devais bouger avec L'Oréal. Et puis finalement, j'ai eu ce job en Suisse qui est arrivé. Et puis, à la fin de cette relation-là, il y avait des moments où je sentais qu'elle commençait à me parler de faire des enfants, de fonder une famille, mais que moi, je me sentais vraiment foncièrement pas prêt, tu vois. Parce que je me sentais pas encore en maîtrise de moi, en gestion de ce que ma Hmm. vie était et tout, mes choix. Donc, je me disais, mais je peux pas avoir d'enfant. Donc, je me rappelle de deux, trois fois des discussions en mode, mais qu'est-ce que je vais faire un enfant maintenant, quoi. Quand je suis parti en Suisse, du coup, elle a un peu pris peur parce que du coup, c'était quand même un projet assez important de se dire, bah maintenant, on quitte la région parisienne, nos amis et tout ça, et on va être juste les deux en Suisse. En plus, elle a quitté son job pour être juste les deux. Elle a pris peur, on s'est quitté de façon un peu catastrophique, et je suis parti en Suisse tout seul. Mais du coup, j'avais ce truc un peu, donc fin 2015, bah, t'es pas prêt pour avoir un enfant, tu vois. Donc, clairement, je me suis dit, ouais, pour l'instant, les enfants, et j'étais même pas très à l'aise avec les enfants d'âge petit. Je suis très à l'aise avec les enfants un peu plus grands parce que je suis très, un peu grand frère, fun, on fait des jeux, tiens, vas-y, on fait ça. J'ai aucun souci, mais les enfants petits, ça me faisait un peu peur. Puis la responsabilité d'un nouveau-né, c'est quand même un peu flippant. Donc fin 2015, j'arrive en Suisse, ça se passe pas hyper bien, j'ai un peu des moments difficiles. Je fais mon premier voyage tout seul, je pars 2 semaines tout seul. Je rentre de là, je me dis, j'ai trouvé ma prochaine étape, je vais mettre plein d'argent de côté et je vais partir marcher sans but précis pendant 5 à 10 ans. Je vais ouvrir une chaîne YouTube, ça va être énorme. 15 jours plus tard, je rencontre une nana qui est aujourd'hui la mère de mes enfants. Et
elle a la particularité d'avoir un enfant déjà. Donc, elle est maman Ah, célibataire. ok. Donc là, moi, je suis tiraillé entre, bah, ok, j'ai ce projet de partir pour me retrouver, voilà, et cette fille que j'ai rencontrée, qui a quand même un truc incroyable, ça se passe hyper bien et tout ça. Et en plus, elle a un enfant, donc stressant aussi de, quoi. En fait, faire sa vie avec une maman célibataire ou un papa célibataire, je pense que c'est pas facile parce que tu es à deux moments différents dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu deviens pas, bah, tu as dit tout à l'heure, quand est-ce que tu es devenu père, je pense que, en fait, quand tu deviens parent, tu rentres dans un autre game. Et quand toi, t'es pas encore parent, t'es pas encore câblé là-dessus. Donc, il y a plein de trucs que tu Hmm. n'as pas encore en tête. Et du coup, là, du jour au lendemain, tu fais ta relation avec cette fille. Quoi, je fais ma relation avec cette fille. Et puis, bah, cet enfant qui est là, bah, il voit encore son papa, mais il le voit 2 jours, bah, toutes les 2 semaines. Donc, il est quand même beaucoup avec nous. Et donc, du jour au lendemain, bah, tu dois bah, toujours te réveiller le matin, penser à faire à manger, des courses, préparer à manger, bien cuisiner. Alors que moi, 6 mois avant, je mangeais des frites et des plans de chat en terrasse en buvant des bières, puis c'était mon repas du soir. Mais ça, c'est fini, quoi. Donc, Ouais. en fait, j'ai eu comme une espèce de période d'essai de papa avec ce garçon-là, donc qui avait 5 ans à l'époque, où ça s'est très bien passé parce qu'en plus, on a un caractère assez différent avec son papa. Donc en gros, j'ai pas eu l'impression de prendre une place, tu vois, dans sa vie. J'ai pas eu l'impression de devoir remplacer son papa, mais c'était plutôt, bah, il a un papa comme ça. Puis bah, il a un beau papa comme ça, puis qui est un peu différent, avec bah, tu vois, d'autres origines. Son papa il est suisse, moi je suis français. Moi j'avais ce côté très sportif, voyage, découverte, tourisme et tout. Où je fais plein de trucs avec lui, donc j'ai pu un peu créer, bah, tester un peu ce que c'était que le rôle de papa. Et puis du coup, bah, après, on a eu un enfant qui est arrivé. Puis je dirais que la grossesse se passe et tu captes pas trop en tant que papa. Franchement, moi, en tant que papa, j'ai pas tout de suite compris ce qui allait nous arriver jusqu'au moment où le bébé arrive. Et là, déjà, tu te rends compte du retard mental que tu as par rapport à ta conjointe parce qu'un jour, elle t'appelle au téléphone, elle est à la maternité, elle te dit, ouais, tu peux aller dans la chambre, dans l'étagère, deuxième tiroir, à droite, là, il y a 4 bodies, tu me prends le troisième parce qu'il est plus grand. Et toi, tu n'as rien pigé à tout ça. Tu savais même pas qu'il y avait des bodies qui avaient été rangés là et tout. Bref, je me Tu n'as toujours rappelle de pas moments d'ailleurs comme ça. monté la dernière porte de l'armoire. Elle est Si, toujours mais sur elle le est un côté. peu de travers, tu vois. Et ouais, Ah ouais, oui. promis, je le ferai plus tard. Et je me rappelle de moments comme ça où on devait préparer l'arrivée du bébé et elle était très câblée sur ce qu'il fallait faire et tout ça. Bah, en plus, elle l'avait déjà vécu, donc tu vois, elle savait ce que c'était de vivre ça. Moi, je pense que mine de rien, ça m'a rassuré de faire un enfant avec quelqu'un qui en avait déjà eu un, parce que du coup, alors certes, tu as la tristesse de ne pas vivre pour la première fois ces moments ensemble, tu vois. C'est-à-dire, c'était pas sa première fois à elle, c'était pas son premier accouchement, c'était pas sa première naissance, ses premiers mois avec un bébé. Mais tu sais aussi que tu fais ça avec quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà fait grandir un enfant jusqu'à 5 ans, donc c'est assez rassurant. Donc c'est pour plein d'autres trucs, c'est assez complexe de faire une famille recomposée, mais en tout cas pour ça, moi, je pense que ça m'a rassuré. Et puis du coup, bah, après, un enfant, assez difficile au début sur le sommeil et tout ça, donc tu prends quand même un peu cher. Nous, on a pris cher sur cette première naissance. Donc on a un peu attendu avant de faire le deuxième. Donc ils ont 3 ans d'écart avec le deuxième, et puis encore 3 ans avec le troisième qui est arrivé. Donc voilà, aujourd'hui on a 4 garçons. Et là, je me sens pleinement papa parce qu'en plus, j'ai envie d'être vraiment un papa présent, investi, et à la fois pour bah, les réveiller la nuit, changer les couches, donner la douche, gérer une crise, les emmener à l'école, les emmener au sport. Voilà, pas pour le côté que je sais pas, fun du papa qui je sais pas, va faire un bowling avec ses enfants, quoi. J'ai vraiment envie d'être là présent pour tout, même si je le reconnais. Je pense que j'ai toujours 3 trains de retard par rapport à ce que ma chérie a en tête et en Ouais, anticipation sur plein de ouais, choses, bien même sûr. si je fais le maximum. Mais c'est intéressant que tu l'évoques comme ça parce que moi, je suis assez convaincu du fait qu'on a tous une charge mentale, mais qu'on l'exprime pas de la même manière. Les femmes sont beaucoup dans l'organisation, l'anticipation, et j'ai l'impression que les hommes, à force d'échanger avec eux, ont cette forme de charge mentale sous l'angle de la responsabilité, alors qui est peut-être un peu plus haute, plus lointaine, tu vois, moins pragmatique, mais qui pour autant fait vraiment sens en se disant, OK, c'est moi qui, je dois assurer, quoi. Je dois assurer, Ouais. faut pas que je me loupe. Et en ça, c'est moins visible, mais pour autant, ça existe quand même. Ouais, et moi, ce que j'avais lu aussi une fois, c'est que les femmes sont très dans l'anticipation et les hommes sont plus dans la réaction. C'est-à-dire qu'en gros, Dans la tu vois, solution, les hommes, à la rigueur, ouais, tout de suite. Ça. voilà. Ouais. Et en gros, bah, tu vois, on va partir en vacances. Moi, je vais commencer à me dire, OK, il faut préparer les affaires la veille au soir.
Et du coup, alors que potentiellement, ma chérie, ça fait déjà 2 semaines qu'elle se dit, attends, pendant les vacances, il y aura tel événement, faut que les enfants ils aient tel habit, faut qu'on anticipe, faut qu'on refasse la carte d'identité de lui parce qu'elle n'a pas été refaite, lui doit refaire un vaccin et tout ça. Et en fait, moi, bah, presque quand ça va arriver, ça sera presque déjà trop tard parce que si la veille, je me dis, ah, la carte elle est expirée, bah merde, je peux pas partir en voyage parce que la carte elle est expirée. Et du coup, nous, j'ai l'impression qu'on est, qu'en tout cas, moi personnellement, je peux être très bon dans la réaction, la recherche de solutions là tout de suite, et puis pas très, comment, je stresse pas beaucoup, donc je vais plutôt trouver des solutions. Mais là où clairement ma chérie, bon, en plus, voilà, quand tu as été maman célibataire pendant des années, elle a quand même géré un enfant presque toute seule pendant des années, bah, tu développes quand même pas mal cette capacité-là. Puis Un aujourd'hui, peu avec quatre plus, ouais. enfants, une maison et tout, voilà. Mais elle a beaucoup cette capacité d'anticipation, de se dire, OK, bah, pour ce qui se passe dans 3 semaines, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Tu vois, là, cet après-midi, par exemple, il faisait des bricolages pour la maîtresse, parce que la fin d'école, c'est dans 2 semaines et demie. Bon, bah, tu peux être sûr que si c'était moi qui avais géré les bricolages pour la maîtresse, je serais allé acheter un truc le jeudi, une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, et puis voilà. Et on, Ouais, ouais, on bien en a sûr. parlé avant. J'ai dit, ah, dans 4 semaines, il y a la fin de l'école, est-ce qu'on prévoyait des bricolages? Mais elle a cette capacité d'anticipation que je vais pas dire les pères parce que je vais pas du tout généraliser, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de moins avoir, quoi. Alors que je pense que je fais partie des pères impliqués, tu vois, présents, et puis qui essayent ouais, de réfléchir à un maximum de trucs, quoi. Ouais, absolument, oui. Non, non, mais en ça, c'est les grosses différences qu'il peut y avoir entre elle et nous, c'est notamment sur cet aspect-là. Aussi sur la manière de communiquer, je pense. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours la faculté à bien se comprendre, à comprendre les intentions, les émotions de l'autre. Mm. C'est ce qui fait aussi partie des challenges qu'on se doit de relever pour que ça fonctionne bien. Euh, la question suivante que j'ai envie de te poser, c'est quoi ta version à toi, ou qu'est-ce que tu entends par performeur? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors moi, j'ai bien aimé quand on a parlé, puis tu m'as parlé de ce projet-là, j'ai bien aimé ce nom. Je l'ai trouvé très bien trouvé. Puis tu sais, ce genre de truc où tu te dis, putain, c'est tellement bien trouvé que c'est bizarre que personne n'y ait pensé avant. Tu sais, je sais pas comment te dire. C'est comme quand tu as une innovation qui arrive et tu te dis, putain, c'est trop stylé, mais comment Hmm. ça se fait que c'est pas sorti avant? Euh, Moi, j'aime bien ce côté-là parce que bah, je pense que sur pas mal d'aspects de ma vie, je suis dans la performance, tu vois, dans le fait de vouloir, bah voilà, tu vois, je fais du sport de haut niveau, je fais un sport où il y a quand même un gagnant, un perdant, tu vois, je fais pas de la danse où c'est juste de l'artistique, tu vois, ou du cirque où c'est juste de l'artistique. Je fais quand même un sport où à la fin, t'en as qui gagnent, t'en as qui perdent. J'ai toujours été très impliqué quand je faisais du sport, donc à me dire, bah, ok, si je m'engage dans un sport, j'y vais à fond, donc je vais pas rater un seul entraînement, je vais pas rater un match, je vais arriver à l'heure, je vais me donner à 100%, je vais faire gaffe à la muscu, à tous ces trucs-là. Donc j'ai quand même ce côté performance. Mais par contre, bah, ce côté pair, tu vois, je l'ai aussi, justement, ça a presque un peu ralenti certains trucs de performance parce que bah, je me suis très vite dit, je veux pas devenir un grand chef de je sais pas quel groupe du CAC 40 ou je sais pas quel groupe suisse et sacrifier toute ma vie de parent parce que bah, je veux être père avant tout, quoi. Et ça, je l'ai capté assez vite. Je pense que bah, chez L'Oréal, j'étais un peu, je faisais partie des jeunes potentiels où ils se disaient tiens il est bien câblé, il est assez sympa, puis il parle bien même avec les gens de l'usine, avec les sous-traitants, avec les gens du marketing, de la vente et tout, donc bah ça serait pas mal de le. Il m'avait prévu un peu un parcours comme ça, mais après quand j'ai discuté avec des gens qui avaient eu des parcours comme ça et qui m'ont dit bah voilà tous les 3 ans tu déménages, t'emmènes toute ta famille à l'autre bout du monde, et puis je les voyais bosser tout le temps, et stresser et tout, je pense qu'en arrivant en Suisse je me suis dit je veux pas ça. Bon, en Suisse, en plus, le rapport au travail est un peu différent. J'ai l'impression que moi, j'ai moins senti ce côté carriériste que tu pouvais avoir par exemple, à L'Oréal à Paris. Donc, performeur, j'aime bien ce côté, voilà, on va être des performeurs, donc dans le sens performance, mais on est avant tout pair, quoi. Et ça, moi, clairement, aujourd'hui, même si j'ai le truc le plus important du monde, là, si j'entends un de mes enfants crier et que ma chérie elle m'appelle parce qu'il s'est ouvert l'arcade, il passera en priorité absolue et j'arrêterai le podcast pour partir aux urgences avec lui. Et Ouais. dans la liste des priorités de ma vie, le fait d'être papa, quoi, les enfants, c'est vraiment top 1, T'es monté d'un quoi coup? qu'il arrive. Ouais. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que je vais te soumettre là, de dire que tu étais dans un schéma de performance, comme tu l'as exprimé notamment dans le sport, dans le travail, où à un moment tu as vraiment côtoyé le côté haut potentiel, etc. Et de se dire que finalement,
réintégrer d'autres domaines de vie dans son quotidien et vouloir concilier tout ça, c'est aussi une forme de performance en soi. Et ça peut venir alimenter aussi ce côté-là. Ouais, ouais, bah tu sais, c'est un peu comme, bah, tu vois, je parlais de l'art tout à l'heure, mais tu vois, quand tu dis une performance artistique, c'est pas le côté, c'est pas le côté un peu bourrin de la performance ou tu vois, succès de la performance, c'est le côté un peu, ouais, comment tu arrives à faire un truc à la fois beau, à la fois poétique, à la fois. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je me rends compte que, en tout cas, quand je discute avec des gens ou tu vois, quand je partage sur les réseaux un peu ma vie, bah, tu vois, toutes ces différentes casquettes, tous ces trucs que je vis. Et pareil avec ma conjointe, hein, on a plein de trucs. Elle a fait aussi plein de projets aussi de son côté. Elle est dans l'enseignement spécialisé, donc très impliquée aussi dans ce qu'elle fait et tout. Bah, les gens ont plutôt tendance à nous admirer ou en tout cas à nous poser des questions sur comment on arrive à faire tenir tout ça, comment on arrive ouais, à faire du sport de haut niveau alors que tu as 4 enfants, comment tu arrives à à faire des vidéos sur YouTube alors que tu as un job salarié, comment tu arrives à travailler à 80% alors que tu es mère de 4 enfants. Donc, tu vois, comment tu arrives à gérer une grande maison avec un jardin alors que vous avez, tu vois. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que le côté performance, c'est plutôt de réussir à tenir tout ça sans sacrifier. Alors après, je pense que justement, la vie, c'est un peu, tu vois, tu as des curseurs comme ça sur les différents aspects de ta vie. Tu as, je sais pas, la vie perso, la vie de couple, la vie de famille, le travail et tout. Puis, bah, il y a des moments où tu vas pousser plus un curseur, puis les autres vont descendre un petit peu, puis etc. Donc, tu n'arriveras jamais à tout faire à fond, je dirais. Mais, euh, mais ouais, je pense que le fait de bah, pour moi, déjà, le fait de me dire, je me couche le soir en me disant, putain, cool, j'ai passé une bonne journée, ou je me lève le matin en me disant, putain, cette journée, elle va être géniale, bah, c'est déjà une forme de performance, tu vois. Parce que Ouais, bien sûr. Ouais. si j'étais resté à un moment dans ma vie, bah, je serais peut-être juste, je mets des gros guillemets, parce qu'il y a peut-être des gens qui verront ça, qui sont dans cette catégorie-là, et puis ils sont peut-être très heureux, mais je serais peut-être juste, je sais pas, directeur achat chez L'Oréal d'une zone, peut-être de la zone Asie-Pacifique, voilà. Et puis, bah, j'aurais peut-être pas vécu tout le reste parce que j'aurais pas pu continuer le sport, parce qu'avec le travail, j'aurais pas réussi à faire du sport. J'aurais peut-être pas pu construire une vie de famille parce que en déménageant tous les 2 ans, tu peux pas construire de vie de famille. Donc, voilà. Mais c'est un modèle qui, moi, me convient. Et j'ai des potes autour de moi qui ont 40 ans, pas d'enfants, qui n'ont pas de business ou qui n'ont pas de projet à côté. Puis c'est 100% OK ouais, tant que tu as l'impression d'être épanoui et à peu près aligné avec ce que tu fais, je trouve que mais tu as raison, la performance. Quoi. Moi, j'ai quitté la performance dans le sens succès, tu vois, gagner, tout ça, pour Mm. plutôt la performance de tout faire tenir et De de réussir à peu transverse, près quoi. tous les domaines. Quoi. C'est ça. Et pour autant, même si tu es aligné à ça aujourd'hui, est-ce que tu as des zones de tension? Oula, t'as 1 heure ou 2 là devant toi pour parler de ça. Non, bien sûr, tu rigoles. Parce que, Non, non, enfin, je développe l'idée, c'est simplement que moi, je suis plutôt de l'école à penser que on attire autant de positifs que de négatifs. Et même quand on est aligné dans une situation, bah, il faut aussi être prêt à payer le prix des inconvénients que ça va avoir. Donc, quand tu m'exprimes tout ça, je me dis qu'il doit y avoir des choses quand même qui sont pas évidentes. Ah non, mais c'est extrêmement. Non, non, c'est dur, honnêtement. On va pas se mentir, devenir papa, c'est dur. Élever un enfant, c'est dur. Les premières années, c'est quand même compliqué. Tenir son couple quand tu as une vie de famille, je trouve ça dur, honnêtement. Je trouve que c'est dur aussi de mentalement, tu vois, mentalement faire une journée de boulot alors que tu as ton gamin qui est aux urgences parce qu'il est arrivé, je sais pas quelle allergie ou je sais pas quoi, et d'être concentré sur un truc de boulot alors que il y a un truc grave qui se passe. C'est compliqué d'être c'est dur de faire un match de volley, tu vois, de perdre un match de volley hyper dur que tu as préparé énormément, tout ça. Donc, c'est dur de lancer. Ça fait 5 ans que je développe mon projet entrepreneurial à côté de mon job. Bah, c'est dur que ça fait 5 ans et que ça n'a pas encore tu vois, complètement décollé, que je peux faire ça à 100%, de devoir toujours cumuler et tout. Donc, non, non, honnêtement, les difficultés, elles sont là. Euh, Moi, je dirais dans les difficultés, ouais, le plus difficile pour moi, c'est de réussir à se centrer sur le moment et Hmm. d'être dans ce que tu dois faire. C'est-à-dire que par exemple, bah, quand je suis père de famille qui lit une histoire du soir, bah, je suis père de famille qui lit une histoire du soir. Et je ne suis pas ultra vénère parce que si l'histoire elle dépasse au-delà de 20h30, ça veut dire que je vais décaler le tournage de ma vidéo de 15 minutes, puis du coup je vais me coucher plus tard, puis du coup ça va me rendre fatigué. Tout ça. Chose que des fois je peux être, tu vois, en disant les gars, il faut aller se coucher là, c'est tard et tout. Quand je suis au volet,
bah, je suis 100% dédié au volley. Et je suis pas en train de penser à est-ce que les enfants ont bien dormi, est-ce que tout ça. Donc, non, honnêtement, faire tenir tout ça, je trouve ça compliqué. Il y a plein de sacrifices également. Ça fait très longtemps que je me suis pas posé dans un canapé pour regarder Netflix ou un DVD. Il y a plein de gens avec qui j'ai moins de contact aujourd'hui parce que j'arrive pas à les appeler, à prendre 2 heures au téléphone pour je sais pas, chatter de comment ça va la vie. Peut-être que j'ai moins le temps de me balader, nouer des liens avec des gens autour de moi, parce que bah, quand tu as une vie un peu à 200 à l'heure, le fait de faire du sport de haut niveau, tu as tous tes samedis qui sont bouffés. Bah, si ton voisin il dit tiens on fait un barbecue samedi, bah non malheureusement samedi je serai à Saint-Gall à l'autre bout de la Suisse en train de faire un match. Donc non, non, des zones de tension il y en a beaucoup. Je trouve que dans ouais, le couple c'est particulièrement ça peut amener des tensions, pas dans le sens des disputes et tout, mais je trouve de s'aligner un peu sur ouais, c'est quoi un peu les priorités, qu'est-ce que bah on est tous différents, tu vois. Moi je suis peut-être plus quelqu'un qui aime bien vivre dehors, faire plein de trucs, rencontrer plein de gens. Peut-être que ma chérie elle est plus quelqu'un qui aime bien plutôt avoir une belle maison bien entretenue et accueillir des gens à la maison. Bah, comment tu trouves un équilibre là-dedans? Peut-être que moi j'ai envie que mes enfants ils fassent plein de sports alors qu'elle elle a envie que ses enfants soient plutôt intellectuels. Je caricature, hein, c'est pas le cas, mais et je trouve que bah là, on touche un peu ma compétence en égo, mais je trouve que c'est un peu des négos permanentes de OK, bah tiens, par exemple, tu vois, quand moi je me lance dans une saison de volley, c'est une grosse négo avec ma chérie parce que c'est est-ce que tu acceptes que pendant 6 mois, 2 soirs par semaine, je sois absent, que 2 matinées par semaine, j'aille faire la muscu à la salle de sport d'à côté, que tous les samedis, je les passe à la salle de sport. Potentiellement, des fois, je pars à 8 heures de la maison et je rentre à minuit. Alors du coup, il y a des concessions, bah ok, mais tu prends les enfants un samedi sur deux, ou bien le dimanche, on se le réserve pour tel ou tel truc, ou bien bah, le mercredi soir, c'est ma soirée, c'est sacré, donc quoi qu'il arrive pour ton projet, ton boulot, jamais tu rates un mercredi soir parce que moi, je vais faire mon sport et comme t'as pas été là les autres jours, et voilà. À la fin de la saison, bah, il y a peut-être toute une phase de un mois et demi où on rattrape un peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et tout ça. Donc non, non, pour moi, c'est une organisation de dingue. Déjà, quand tu as des enfants, c'est une organisation de dingue. Quand tu rajoutes à ça un projet entrepreneurial, c'est une organisation de dingue. Donc, non, non, c'est. Et d'ailleurs, je le partage un peu sur les réseaux. Et ces derniers temps, il y a quelques posts qui ont un petit peu explosé comme ça parce que justement, j'ai partagé le fait que bah, c'était dur d'avoir des enfants, c'était dur de tout cumuler, de tout faire. Moi, je trouve pas quoi. Le post que j'ai fait qui a bien marché, je disais que je trouve pas ça dur d'avoir des enfants. C'est-à-dire que moi, si tu me dis occupe-toi de tes enfants, c'est facile. J'adore m'occuper de mes enfants, on va faire plein de trucs et tout. Mais ce qui est dur, c'est de s'occuper de ses enfants, de leur faire des plats équilibrés, de faire les courses, de voir des gens, d'entretenir son couple, de s'entretenir physiquement, de lire, de voilà, et de tout faire, d'avoir une carrière, de continuer, je sais pas, à s'engager dans l'associatif, et en fait, c'est de tout cumuler comme ça. Bah en fait, tu passes ton temps à te dire voilà, où est-ce que je dois couper pour que ça passe, quoi. J'ai envie de faire un petit retour en arrière. Tu as évoqué ton métier et sous quelle forme il y a aussi de la négociation avec ta femme, entre autres. La question que je me pose, c'est justement du fait de ton expertise de négociateur, quelle plus-value tu penses ça t'apporte à toi, ou quel regard, ou quel réflexe ça t'apporte que d'autres hommes qui n'ont pas ce parcours professionnel et ce cursus que toi tu as, cette expertise-là, euh, n'auraient pas comme réflexe et qui finalement servirait un petit peu de conseil. Ouais, alors en préambule de ça, je dirais que j'ai tendance à être très bon négociateur dans la vie pro et des fois dans la vie perso à lâcher un peu du lest, justement. Parce que, Oui. justement, des fois, d'ailleurs, on a fait plein de Un travaux bon dans la cuistot, en maison. général, il est bien content de cuisiner au restaurant, mais une fois qu'il est chez lui, c'est Voilà. strict minimum, Bah non? là, tu vois, ça m'est arrivé des fois quand on faisait des travaux, d'avoir des devis un peu salés qui arrivaient. Puis ma chérie me disait, mais attends, tu vas signer ça comme ça? Attends, c'est pas ton métier de négocier. Je dis, attends, je viens de le faire ça fait 5 jours que je négocie non-stop. Peut-être que là, je me fais un petit peu. Voilà. Non, blague à part, je trouve que donc la négo, déjà, plein de gens ont juste ça en tête comme baisser des prix. Tu vois, puis ils pensent soit à la négo dans les souks quand tu fais des voyages, soit à la négo que tu vas faire le jour où tu vas acheter une maison. C'est un peu les deux trucs où les gens ils pensent qu'on négocie. Mais en fait, c'est un champ de compétences énorme bah, en gros, une négociation, c'est trouver un terrain d'entente entre deux personnes qui ont des objectifs différents.
Ça peut servir dans la vie perso avec ta femme, tes enfants, ça peut servir avec ton chef, ça peut servir pour le contrat que tu vas signer avec ton client, quelles conditions tu mets dedans, qu'est-ce que toi tu mets, qu'est-ce que tu demandes à ton client, qu'est-ce que tu acceptes de lui donner. Ça va servir, ça peut servir en géopolitique, on voit ça régulièrement. Ça peut servir quand tu rachètes une entreprise, effectivement dans l'immobilier, dans les travaux. Donc voilà, ça sert vraiment partout. Euh, Moi, je pense que ça me permet déjà d'essayer de mieux comprendre les intérêts de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, pour qu'une négo elle soit réussie, tu dois vraiment réussir à écouter l'autre et à dire, OK, qu'est-ce que lui, il va avoir à gagner dans ce qu'on va discuter. Je sais pas, par exemple, typiquement la saison de volley. Ok, donc moi j'ai envie de faire une saison de volley. Je sais ce que ça va impacter sur la vie de famille. Ma chérie, ça peut lui. Qu'est-ce qu'elle a gagné dans le fait que ça se passe bien dans la saison de volley? Donc déjà, elle a un chéri qui fait du sport, donc peut-être que ça la satisfait. Tu vois, elle est contente parce que je me sens bien et tout. Elle sait que je vois des copains parce que j'ai des super copains et tout. En plus, ça nous crée une vie un peu sociale avec ça, donc elle apprécie ça. Et puis après, peut-être que justement, comme le mardi soir et le jeudi soir, c'est dédié aux entraînements, elle sait que peut-être que grâce à ça, elle va pouvoir, elle, le lundi soir et le mercredi soir, se dédier des soirées. Par contre, peut-être que elle va avoir peur que notre communication, elle s'effrite un peu parce que quand tu ne te vois pas, tu as du mal à organiser tout. Donc après, c'est un peu de la survie. Donc voilà. Et je trouve que être bon en négociation, c'est tu vois, c'est avoir un peu cette empathie, de réussir à poser les bonnes questions, reformuler, pas juger, accueillir un peu les idées de l'autre, savoir aussi poser des limites, tu vois, avec les enfants, de dire ok, on peut peut-être discuter sur quelle histoire on va lire. Par contre, on va pas discuter sur combien d'histoires on va lire ou je sais pas, est-ce qu'on va regarder un film ou pas un film. Non, le film, il n'y a pas de film en semaine, c'est pas discutable. Par contre, oui, si tu veux discuter de qu'est-ce qu'on va regarder samedi soir comme film, ça on peut. Donc voilà, le fait de cadrer, le fait d'être à l'écoute, le fait d'avoir aussi des fois des techniques de comment creuser un peu plus un point pour que la personne elle te dise vraiment ce qui est important pour elle. Donc voilà, ça peut m'aider, je pense, au quotidien. Ça m'aide. Moi, ce qui m'aide, c'est surtout le côté un peu audace. Tu vois, j'ai toujours un peu communiqué sur audace et négociation en même temps parce que pour moi, la négo, c'est aussi juste d'oser demander des trucs, oser poser des conditions un peu ambitieuses, Ah. oser dire à ton chef, je veux un temps partiel ou je veux 3 jours de télétravail ou bien tu vois, quand j'ai fait ma saison en Liga, je suis allé voir mon chef de mon job salarié en disant voilà, aujourd'hui j'ai ma vie de famille, je vais faire une saison en Liga, ça va impacter ça sur mon job salarié. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste? Est-ce que je baisse mon pourcentage chez vous? Est-ce que je démissionne? Est-ce que vous me virez parce que ça va pas le faire? Et puis du coup, on a trouvé des terrains d'entente de dire ok, lundi matin, mercredi matin, c'est dédié à ton sport, tu fais ta muscu de ton côté, tu mets dans ton agenda que tu es bloqué, les gens ne vont pas venir t'embêter, puis moi je sais que je ne peux pas t'appeler à ce moment-là. Voilà, tu vois, c'est des négos, puis c'est l'audace d'aller le voir et de proposer des trucs comme ça. Donc, Donc, la négociation en soi, donc c'est de l'audace, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, de la reformulation. Euh, c'est quand même pas mal de choses, effectivement, qu'on voit en cours de négociation et qu'on n'ose pas forcément appliquer dans d'autres domaines parce que le fait de les considérer, toi, tu as évoqué le souk et l'achat d'une maison, le fait de le considérer à ouais, un endroit, on pense pas que c'est transposable par ailleurs. Et tu vois, de t'entendre dire ça, moi, je me revois aussi dans les premières années de mes enfants, supprimer mes activités du soir pour être présent vis-à-vis de mes enfants, mais aussi pour que ma femme sente mon soutien et ma présence. Et, euh, et je m'interdisais du coup d'aller au sport, de revoir les ouais. potes, etc. Et puis le jour où j'y suis retourné un petit peu, j'avais l'impression qu'il fallait presque quémander une autorisation, alors qu'en fait ma femme elle était juste hyper ok à l'idée que je sois pas là. Elle me dit bah vas-y. Et en fait moi je m'étais construit aussi cette idée même parce que à défaut d'audace ou en tout cas de communiquer suffisamment, bah, j'ai expérimenté le fait que je me suis auto-bridé en me convainquant peut-être que elle était celle qui me bridait, alors qu'en définitive, non, le point de départ, c'était vraiment moi, quoi. Ouais, puis je pense que c'est en fait le fait de négocier. Du coup, moi, dans les achats, je négocie tous les jours des contrats, des discussions avec les fournisseurs. Puis tu prends l'habitude un peu des discussions difficiles aussi, en fait, de t'habituer au conflit, mais pas le conflit dans le sens on va se battre, mais dans le sens c'est ok de pas être d'accord avec quelqu'un. Et Ouais. c'est ok que par exemple, si tu dis à ta chérie, ça fait 3 ans que je suis pas sorti parce que les filles sont nées, ou ça fait 3 ans que j'ai pas vu mes potes et maintenant j'ai envie de sortir 5 soirs par semaine.
c'est sûr que ça va l'énerver. Donc c'est OK que vous ayez des points d'accroche. Par contre, après, si tu vas la voir en disant, écoute, maintenant c'est super important pour moi de retrouver une vie sociale après que les enfants ont grandi et j'ai envie de revoir mes potes, et ce que je propose, c'est de faire 2 soirées par semaine où moi j'y vais à condition que toi aussi tu aies du temps pour toi. Et puis les 2 soirées par semaine, je vais pas rentrer complètement bourré à 5 heures du matin, je m'engage à une fois aller avec les potes sortir, mais je fais gaffe, si je prends la voiture, je bois pas, et puis l'autre, ça serait plutôt du sport. Et en fait, c'est ce côté, voilà, accepter que l'autre puisse te dire non, s'habituer à ce que ouais, toi aussi tu puisses dire non et que l'autre puisse dire non, puis que tu peux toujours trouver des terrains d'entente entre les deux. Et c'est un peu tout ça. Et puis moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un truc un peu plus sur mesure, tu vois, parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais osé demander un job à temps partiel, parce que pour moi, c'était complètement en dehors de. Après, c'est Mhm. très en Suisse, ça se fait beaucoup, mais en tout cas, je me suis jamais dit c'est possible d'avoir un job à temps partiel. Je l'ai fait quand mon premier enfant est arrivé et j'ai dit à mon employeur, je veux avoir un temps partiel. J'aurais jamais osé lancer un projet entrepreneurial à côté de mon job parce que je me serais toujours dit c'est un peu conflit d'intérêt et tout ça. Prendre la parole sur les réseaux sociaux, pareil, tu vois, tu te dis, tu t'exposes à des trucs, c'est un peu dangereux, les gens ils peuvent être agressifs, on peut te retrouver, tu vois, moi si aujourd'hui j'envoie un mail à quelqu'un, il tape Fred Mola sur internet, il va voir Fred Mola négociateur, il va voir ma chaîne YouTube, il va voir mon LinkedIn, il va se dire qu'est-ce qu'il me veut lui, il négocie et tout. Donc tu vois, il y a pour Mhm. tout ça, ouais, je pense que le fait d'être bon en négo, c'est juste que ça t'habitue à des relations un peu qui peuvent être un peu conflictuelles et ça t'habitue à mieux les gérer. Et aussi un truc que moi ça m'a beaucoup appris, c'est le côté quand tu vas quand tu vas négocier avec quelqu'un, quand tu vas avoir un conflit avec quelqu'un, parfois le problème est différent de la personne. C'est-à-dire que si toi et moi on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur, j'en sais rien, ce que tu vas faire de ce podcast ou est-ce que tu vas le vendre à des clients ou le donner et tout, je t'en veux pas toi, Anthony. Peut-être que le souci, c'est qu'est-ce que tu as fait du podcast qu'on avait enregistré, mais le souci, c'est plutôt le podcast. Et puis, il n'y a pas de. Si on négocie ensemble, Fred et Anthony vont essayer de trouver une solution pour que les deux soient contents du podcast qu'on a Ouais, fait tout à ensemble. fait. Ouais. Et si tu arrives à différencier la personne du problème, ça détend tout. Et c'est le cas avec les enfants. Moi, pendant très longtemps, mes enfants, quand ils faisaient une crise ou qu'ils s'énervaient, je le prenais hyper personnellement. Je me disais, putain, c'est de Oui. ma faute, j'ai merdé, j'ai pas expliqué ça, ils vont encore faire ça, moi je vais me sentir comme si. Et puis quand tu arrives, alors encore une fois, je le fais pas tous les jours et ça m'arrive des fois de sortir un peu de mes gonds, d'être un peu exaspéré et tout. Mais quand j'y arrive, des fois tu te dis, ok, c'est normal. Il a 3 ans, il a besoin de faire des crises, son cerveau il capte pas les émotions. Vas-y, fais ta crise, dis que papa il est pas cool, dis que tu as envie de partir, dis que Mhm. tu tapes par terre, dis que tu préfères maman, j'en sais rien. C'est ok. Et puis c'est pas contre moi, c'est normal dans le cheminement. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour ça. Le côté et en plus aujourd'hui, comme je négocie parfois pour des clients, j'ai ce côté où j'arrive avec un truc externe où j'ai pas d'émotionnel dans la négo, parce que Ouais, quand t'as pas d'émotionnel dans la négo, c'est beaucoup plus facile. Et bien du sûr. coup, tu peux juste faire la partie négociation sans être. Tu vois, quand tu visites un bien, si tu as acheté ta maison, quand tu visites des biens, puis tout de suite tu te projettes dedans. Ah ouais, là il y a la chambre du petit, là on pourra faire ça. Ah, il a vu, c'est incroyable et tout. Pouf, tu as de l'émotionnel qui se lie à la décision et d'un coup, tu n'as plus la tête froide, tu n'arrives plus à négocier, tu n'arrives plus à baisser le prix parce que tu te dis si je la rate, la maison, voilà. Ouais, Les enfants, c'est pareil, exactement. Ouais. négocier avec eux alors que tu as l'amour qui te lie à eux et que tu as tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, C'est hyper intéressant ce que tu évoques. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de très, très bonnes choses que tu viens d'adresser là. Des vraies pépites, très sincèrement. Moi, je suis très sensible aussi à la partie émotionnelle parce que depuis quelques années, je suis dans le développement mental et donc j'associe forcément les pensées à l'émotionnel et au corps. Enfin, tu vois, les trois sont extrêmement liés. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que de temps en temps, ça vaut le coup aussi de se poser la question, OK, factuellement, il est en train de se passer quoi là? Et de sortir de ouais, l'émotionnel pur et dur. Et d'un coup, on se rend compte que, OK, ça redescend. Il est en train de se passer ça, machin. Je suis plus en proie à mes émotions, donc je vais pouvoir être plus aligné, plus focus dans la résolution, dans la communication, etc. Top, merci beaucoup. Dis-moi, Fred, une question presque métaphysique. C'est quoi ton combat silencieux à toi, le combat silencieux que tu mènes? c'est vrai que c'est un peu métaphysique. Alors, je sais pas si c'est un combat silencieux, mais moi, je trouve que
chaque personne dans ce monde a un truc incroyable qu'il peut partager aux autres. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, en ayant traîné un peu je sais pas, des groupes de youtubeurs qui se lançaient, des groupes en traînant sur YouTube parfois, des entrepreneurs et tout, j'ai vraiment l'impression que tout le monde a un truc, une passion, une compétence, un aspect de sa vie, une expérience, un truc qui fait que il pourrait le partager aux autres et qu'il aide des gens, tu vois, pour ça. Et très souvent, je le vois parce que, tu vois, je parle avec des gens, puis ils me disent, ouais, mais moi, j'ai rien à dire sur les réseaux, ou je vois pas pourquoi, voilà, qui me disent, c'est trop bien ton projet entrepreneurial, mais toi, t'as la négo, tu vois, tu peux parler d'un truc. Je dis, ouais, mais j'ai la négo, mais j'aurais pu faire d'autres choses. Si je m'étais passionné dans le volley, tu vois, j'aurais pu faire des cours de volley en ligne. J'ai C'est des clair. enfants, je pourrais faire des cours de parentalité. Je sais pas si ma chérie elle se mettait au yoga, on pourrait faire une école de yoga en ligne. Donc, en fait, j'ai une piscine chez moi, j'ai appris à gérer une piscine. Voilà, je pourrais faire des trucs sur comment entretenir sa piscine, j'en sais rien. Je te donne plein de. Ah ouais, c'est clair. Et en fait, je suis convaincu que tout le monde, et d'ailleurs, du coup, des fois en discutant avec les gens, j'arrive à dire, mais ouais, toi, bah, par exemple, toi, tu sais travailler le bois, donc peut-être que tu pourrais aider les gens à poser un parquet flottant, à faire un meuble en bois, à faire des bricolages, choses que bah, toi, tu sais faire naturellement. Voilà. C'est plutôt ça, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a des compétences naturelles ou qu'il a développées avec l'expérience qui peuvent être hyper utiles pour les autres. Alors, je veux pas que tout le monde lance des business et tout ça, mais en tout cas, chacun a quelque chose qui peut aider les autres. Et je trouve aussi T'aimes bien le que, trouver. T'aimes bien trouver ce truc-là chez l'autre. ouais, je trouve ça assez intéressant. Et puis moi, j'aime bien aussi dire, parce que du coup, bah, pareil, comme je fais des trucs sur les réseaux, que j'ai plein d'activités et tout, parfois on me dit, ah, c'est trop bien ce que tu fais. Puis les gens sont en mode, ah, c'est génial, ils m'admirent un peu et tout. Puis je dis, non, attends, je suis convaincu que toute personne est au moins admirée par quelqu'un et au moins le bouffon de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, si tu me Ah compares oui, bien sûr. à des entrepreneurs qui font 100 millions, je suis un bouffon. J'ai rien accompli, tu vois. Par contre, si tu me compares à un mec, bah, à moi d'il y a 10 ans, j'ai accompli beaucoup plus de trucs. Et donc, je pense que pareil, tout le monde peut trouver quelqu'un qui est en admiration devant lui et tout le monde a des gens à admirer. Donc, ça, c'est plus pour le côté pas trop se comparer aux autres. Voilà, chacun fait un peu sa vie. Et, et voilà. Et moi, mon combat, moi, perso silencieux, c'est d'avoir une vie où je me dis, ouais, j'ai une vie trop cool, quoi. Vraiment, j'ai envie d'avoir une vie. J'ai envie que le jour où je meurs, que ce soit demain ou dans 50 ans, que je me dise, ouais, c'est cool, j'ai fait des trucs cool. Et même si c'est pas, je sais pas, gravir l'Everest ou un truc comme ça, bah, qu'à mon échelle, je me sente rempli dans ce que j'ai fait, quoi. Ok, très bien. Tu l'as évoqué, mais du coup, quel conseil tu donnerais à toi-même et celui d'il y a 10 ans? Mais alors, j'aurais tendance à dire, fais des trucs maintenant parce que tu vas tellement manquer de sommeil dans les prochaines années. Non, j'ai découvert trop tard tout ça, là, tout YouTube, les réseaux sociaux, les projets entrepreneuriaux, j'ai découvert beaucoup trop tard. J'ai découvert ça quand je suis arrivé en Suisse, et même encore tardivement, parce qu'au début, j'étais arrivé célibataire, et puis j'ai eu un moment tout seul où j'aurais pu vraiment faire beaucoup de trucs, puis après, j'ai eu cette rencontre, puis après, j'ai eu des enfants qui sont arrivés, donc j'aurais adoré faire ça plus tôt. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais tendance à dire, ouais, mais c'est pas gaspille moins ton temps, parce que je trouve qu'on a besoin de faire des expériences et de perdre du temps et tout C'est le ça. temps de la construction M- aussi. mais j'adorerais, si j'avais eu cette idée de business et ces compétences-là à l'époque où j'étais seul, sans enfant, même pas forcément célibataire, mais tu vois, voilà, j'adorais faire ça. Mais d'un autre côté, à l'époque, c'était aussi le moment où je sortais beaucoup, j'avais plein de potes, je me suis construit une vie sociale qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, sur cette partie vie sociale, peut-être je me sens plus rempli et j'ai moins besoin aujourd'hui de développer ça. Euh, donc non, ouais, je lui dirais de plus oser faire des trucs. C'est-à-dire tu vois, il y a 10 ans, c'était juin 2015, bah, j'étais en train de passer les entretiens pour la Suisse. Déjà, il y avait cette option de la Suisse qui était rentrée dans mon viseur, alors que jusqu'à maintenant, je me disais, OK, c'est L'Oréal. Je vais aller chez L'Oréal dans l'usine qui est dans le Nord. Il m'avait prévu un plan de carrière, j'allais partir là-bas quelques années et tout, puis après bouger encore et tout. Là, il y avait une autre option qui était venue, mais qui était venue à moi un peu par hasard.
Ce serait plus le côté, ouais, et un peu plus l'audace de suivre une autre voie, tu vois, de tenter des trucs. Hyper intéressant. Merci pour ce partage. Avant de conclure, si quelqu'un veut te découvrir ou te suivre, où est-ce qu'il faut qu'il se Ouais, rende? eh ben, avec plaisir. Donc, mes réseaux principaux, bah, LinkedIn, je partage pas mal de trucs sur LinkedIn. Donc, c'est Fred Mola, Maulat. J'ai un logo orange, c'est pas la couleur du polo, mais presque. Et YouTube aussi, où j'ai une chaîne YouTube que je reprends là. Alors, je fais moins de vidéos parce que j'essaie de faire des vidéos un peu plus travaillées ces derniers temps, donc elles mettent plus de temps à sortir parce que je les écris un peu plus longuement, je les monte aussi plus longuement et tout. Mais ma chaîne, elle s'appelle Fred Mola, le négociateur, donc Mola, Maulat. C'est les deux endroits principaux où je partage des trucs. Et puis après, bah voilà, s'il y a des gens qui ont des besoins particuliers, qui ont une grosse négo à faire prochainement ou qui ont besoin de coups de main, bah, il y a mon adresse mail qui doit traîner quelque part ou ils peuvent m'écrire sur LinkedIn. Donc voilà, principalement là. Ok, cool. Un mot de la fin? Une chose que t'as pas dite et que tu aurais voulu partager? Euh, ouais, moi, il y a un peu comme j'avais un jour lu la phrase de N'en voulez pas à vos parents, il y a une autre phrase qui m'a quand même beaucoup marqué. C'est le côté vos enfants ne sont pas vos enfants, en fait. Vous n'êtes pas propriétaire de vos enfants. Je ne sais plus qui dit dans un livre ou je sais pas quoi, il dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont l'appel de la vie à elle-même. C'est en gros, moi je pars du principe que mes enfants, ils sont arrivés dans ma famille, dans ma vie pour une raison, tu vois. Et en fait, je suis plus là pour essayer de les guider un peu pendant les, je sais pas, 15, 18 années que je vais avoir avec eux. Mais voilà, je veux pas que ce soit, je veux pas avoir ce côté possessif, tu vois, descendant. Je suis pas leur patron ou tu vois, j'ai pas ce côté, ils m'appartiennent pas en fait. Donc On les fait pas je pour suis soi, on leur les fait papa. pour eux. Voilà. Et puis bah, pour soi aussi parce que ça te fait grandir énormément quand tu deviens papa et Hmm. tout. Mais en tout cas, j'ai pas d'attente par rapport à eux de ce qu'ils vont devenir, tu vois, de quel sport. Tu vois, on me dit toujours, ah, tes enfants vont faire du volley. En plus, ils sont grands, donc ah, mais les au volley et tout. Non, si y en a un qui a envie de faire du bobsleigh et l'autre il a envie de faire de la danse, tant mieux. C'est 1000 fois plus cool. Puis je les accompagnerai à fond dans ce qu'ils veulent faire. Et je veux pas créer des mini Fred parce que je suis leur papa et que voilà, c'est mon fils et tout ça. D'ailleurs, j'essaie toujours de pas trop dire le mot mon fils, tu vois, mon enfant et tout ça. J'aime bien plutôt les appeler par leur prénom parce que je trouve ça c'est des entités, voilà, c'est plutôt ça, c'est que on est leur père mais c'est quand même des entités à part entière et on est juste là pour les accompagner un petit moment et juste être, ouais, moi j'ai juste envie de créer une relation avec eux qui fasse que bah, tout le long de leur vie ils trouvent chez moi un truc cool, un conseil, une aide, un soutien, une épaule, j'en sais rien, mais voilà, donc Ok, vos enfants ne sont pas vos super. enfants. Très bien. Fred, je te remercie. Je vais m'adresser maintenant à ceux qui nous écoutent. Donc, si cet épisode t'a parlé, envoie-le à un père, un frère ou un ami. Tu peux aussi laisser 5 étoiles ou nous dire ce que tu as retenu dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, eh ben, tu trouveras également le lien pour rejoindre la communauté des performeurs en description. Et je te dis à très bientôt. Merci Fred. Merci à toi.